continuer un petit peu le long du parc. Bon, certes, il y a beaucoup de souvenirs shop, de restaurateurs, de cafés. Mais je pense qu'il y a peut-être encore des coins à découvrir. Des fleurs, des arbres à voir. Donc voilà, j'ai rendu mon onla, mon chapeau. Et je continue le long de ce parcours aménagé avec les nombreuses familles et groupes présents. Voilà, donc des ponts en bambou qui sont aménagés ci et là le long du site. Je le répète à nouveau, mais au Vietnam, ils pensent vraiment à tout. Nos petits pigeonniers au-dessus. Bon ben voilà, une petite balade. Après la balade en barque, je vais voir jusqu'où mène ce petit passage en bambou. Donc je pense que ça doit être circulaire. Donc je vais faire le tour. Ciao. Je vais faire le tour. En attendant, je vais pouvoir admirer à nouveau les oiseaux. Vous avez ici ce qu'on appelle au Vietnam un pont aux singes. Donc pont qui est encore utilisé énormément dans certaines parties du delta du Mékong pour enjamber certains canaux, pour permettre à certains villageois et fermiers de gagner ou leur champ ou leur maison, selon le sens. Mais moi je ne vais pas me risquer sur cette petite chose-là. Je l'ai fait une fois il y a quelques années, je n'ai plus l'âge. Je vais retourner vers le jardin principal. Je ne sais pas si j'ai fait le tour encore du site. C'est vraiment énorme en tout cas. Bon là on sent que c'est l'heure bientôt de manger, il n'y a plus personne en bateau. Donc, de retour sur, je dirais sur la berge, je fais une partie de la berge, on va dire ça comme ça. Je pénètre à l'intérieur des tables du restaurant. Donc, vous avez tout pour faire vos sauces. Et vous avez donc les tables qui sont prêtes à accueillir moult personnes. Donc il y a beaucoup de monde, effectivement. Voilà, je vais continuer jusqu'au bout. Apparemment la route continue, donc la curiosité de voir s'il reste encore quelque chose à découvrir. Je vois un groupe de gens qui vient dans ma direction, donc à mon avis, il doit encore y avoir une petite balade sympathique à faire. Bon, il est bientôt midi, mais côté température, ça cogne. Regardez-moi ça à nouveau. Alors là, c'est le débarcadère sur la droite des bateaux à moteur. Bon, je trouve qu'une balade en paddleboat, en bateau à rame, c'est quand même beaucoup plus sympa dans ce genre d'environnement. Et en plus, on n'a pas besoin d'effrayer les oiseaux. Vous entendez derrière moi le bruit infâme des bateaux à moteur. Et ici aussi, sur la droite, nous avons aussi d'autres petites salles de restauration, enfin des petits bungalows. Voilà, c'est assez calme, assez cool. Donc, je vous montre un petit peu cet étang, enfin, je vais appeler ça un étang, voilà. Et tout au fond avec les pigeonniers, vous avez donc l'entrée par laquelle je suis arrivé tout à l'heure. Donc je m'arrête au restaurant, finalement j'ai un peu faim. Je vais commander un banseo. Donc je suis en train de voir les prix puisqu'il n'y a pas de menu et que tout est prévu en général pour des tours. Donc on m'a amené à l'endroit précis où les gens font en fait les banseo. Donc j'ai commandé un banseo. Donc banseo c'est une crêpe un peu on va dire mélangée avec du soja, quelques crevettes, quelques légumes et vous avez donc toutes les feuilles, la salade après ça à manger avec. Et je rencontre des charmants Vietnamiens aussi en vacances, en villégiature dans le secteur. Donc voilà, je vais attaquer mon banseo. Donc c'est vraiment un délice en général. Là je le paye un petit peu plus cher que dans un resto de ville parce qu'on est sur... Voilà, attends, je l'ai mis comme ça moi. Ah, celui-là non, j'aime pas. Ok, parce qu'en fait on est dans un lieu touristique, donc il est on va dire deux fois plus cher qu'en ville. Bon, ça reste 2,50 $. Bon, ce qui reste vraiment correct. C'est le prix qu'on a un petit peu partout, je dirais au Cambodge notamment. Alors je fais gaffe avec les herbes parce qu'il y a des herbes qui sont un peu bizarres à récupérer. Donc je vous montre la chose. Voilà, donc je roule mon banseo, je fais comme un petit nem en fait. Et je trempe dans la sauce de poisson avec...
Excellent. Ce que j'aime beaucoup au Vietnam, c'est que vous avez tout un tas de légumes, de choses différentes qu'on n'a pas forcément au Cambodge. Et en fait, c'est un art de mélanger toutes ces herbes dans la nourriture. Voilà, je vous montre un petit peu ce genre de choses. Donc on roule une partie de la crêpe dans la salade. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu délicat pour installer la caméra et là je suis tout seul. Donc j'ai pris un morceau de porc là, roulé avec la crêpe. J'enroule tout ça dans la salade. Vous voyez. Donc je fais comme un petit nem en fait. Ensuite, je le trempe dans la sauce. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je mange. Bien voilà, le banh seo c'est fini, c'est terminé. Je vous montre, l'assiette est bien vide. Donc c'était parfait pour se restaurer ce midi. Donc je suis toujours à côté de cette forêt, je vois les oiseaux passer à côté, c'est vraiment somptueux. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à faire un détour par ici, ça vaut vraiment le coup. Non, j'ai payé l'entrée, donc l'entrée au parc est de 100 000 dong, donc 4 $. 60 000 pour la balade en barque, donc 60 000 c'est 2,25 $. Je vous ai dit 5,25 tout à l'heure, en fait on est plutôt à 6,25 $, je me suis trompé, pardon. Là je mange un banh seo un petit peu plus cher qu'en ville, on va être à 2 $, ce qui fait que ça reste encore correct. Et voilà quoi, donc le reste, vous prenez votre moto puis vous suivez la route. Il n'y a pas plus simple, c'est parfois un peu long parce que les chemins ne sont pas forcément super bien indiqués. Mais quoi qu'il arrive, au Vietnam, on n'est jamais déçu. Donc voilà, donc je vais continuer ma route. Et vous allez voir ce qui se passe dans l'après-midi. Donc je quitte ce restaurant et je vais vous montrer les pigeonniers. J'ai aperçu tout à l'heure en entrant dans le parc. Donc on va se mettre au coin. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'ombre et qu'il fait un cagnard de ouf. Je trouve ça plutôt bien réussi. Là c'est des gros bestiaux, des gros pigeons. Bon, je ne vais pas descendre non plus tout en bas. Vous avez aussi des bungalows. J'aperçois un bungalow là sur la gauche. Je ne sais pas si c'est un truc VIP, restauration ou hébergement. Voilà. Donc j'ai fait le tour du lieu. Donc je vais retourner tranquillement au parking et essayer de trouver une route différente des chemins improbables que j'ai empruntés ce matin. Alors retrouver déjà la sortie. Vous pouvez constater beaucoup de monde à se promener. Il est bientôt 13 h. Et là vous avez le stand pour les gens qui veulent récupérer la photo dans leur petite promenade en barque. Donc vous avez aussi le choix, vous avez la photo, vous avez les mugs. Et ça usine dure. Et c'est indiqué sur le panneau Heng Ap Lai, qui veut dire see you soon, à bientôt. En vietnamien, les rudiments sont très très basiques. Et le minimum dans un pays, c'est pouvoir dire bonjour, merci, au revoir. Et 2-3 petits mots plutôt rudimentaires pour pouvoir avoir une toute petite base de contact avec les gens. Alors bien entendu, si j'étais avec Jean-Michel Philippi, ça serait un peu plus cool, parce que lui parle le vietnamien couramment. Donc il fait extrêmement chaud. Je me demande même si je vais reprendre la moto. De suite. Voilà, donc cette demoiselle dans ce magasin m'invite à goûter quelques petites spécialités locales en fruits, en fruits confits, on va dire. Donc là, je prends là je goûte du dragon fruit. Vous avez de la banane, de la mangue vietnamienne et de la mangue importée de Taïwan. Je vais même avoir droit à un petit verre de thé. Cha, Camon. Il n'y a pas à dire, au Vietnam, on sait recevoir les touristes. Fantastique. Donc vous voyez, vous goûtez des petits produits absolument délicieux. Donc ces fruits secs étaient vraiment très bons. Et ce thé aussi, que je ne connaissais pas, c'est un thé au corosol. Alors le problème, c'est que mon sac photo est blindé, j'ai plus de place pour prendre quoi que ce soit. Donc ce sera pour une prochaine fois. Là, nous avons des gens ultra couverts. Donc, je vous donne une autre vue de l'entrée du site. Voilà, toutes ces petites paillotes en bois là, et toujours ces pigeonniers.
Maudits pigeons qui font caca partout. Donc nous passons par les toilettes, donc c'est peut-être un petit peu moins glamour. Et nous arrivons à une autre salle de restauration. L'avantage aussi au Vietnam, tout comme au Cambodge et dans d'autres pays d'Asie, vous n'allez pas mourir de faim. Je suis de retour au parking. Alors en plus le parking est gratuit, ce qui est quand même plutôt cool. Donc j'espère à nouveau que cette petite balade dans un endroit un peu improbable, insolite aussi quelque part du Vietnam vous aura plu. Donc restez informés, il y aura encore beaucoup d'autres vidéos sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié l'endroit. Et puis si vous souhaitez des renseignements, je vais mettre à nouveau les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, donc en attendant, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Ciao!